Bonjour et bienvenue, c'est Bertrand, de la Fondation Magister, l'école des héros du monde réel, pour le 29e épisode de la série sur le thème de la reconnaissance, du succès externe, de la patience, de la confiance, de la vision, de la résolution, de l'abondance, de l'audace et de la loi d'attraction. À la fin du dernier épisode, je vous disais que je suis de ceux qui pensent que le travail et la valeur unique sont les grands égalisateurs sur le long terme. Le retour sur investissement des stratégies de marketing, des stratégies de manipulation de la valeur pour obtenir plus de résultats, etc., il est de plus en plus bas avec le temps. C'est ta valeur unique réelle qui finit par jouer et créer un effet de convergence. Et donc le retour sur investissement du travail et de la construction de valeur unique est de plus en plus grand avec le temps. Et ça, j'ai remarqué qu'il n'y a pratiquement personne qui le comprend vraiment profondément. Dans les domaines de l'entrepreneuriat et du développement personnel, beaucoup de gens sont conscients du principe de Pareto. Du principe selon lequel 80% des choses que tu fais sont grosso modo du gâchis d'énergie parce que l'essentiel de tes résultats vient de 20% des choses que tu fais. Et l'idée qu'on tire souvent de ce principe de Pareto, c'est que tu dois te concentrer à fond sur ces 20% et laisser de côté les 80% qui t'apportent pas grand-chose. Beaucoup de gens sont conscients de ce principe de Pareto. Mais ils en ont une vision simpliste. Ils n'arrivent pas à saisir l'imbrication des 80-20 à travers le temps. Par exemple, quand tu commences une entreprise, si tu travailles beaucoup les stratégies marketing, c'est ça qui va faire exploser tes résultats sur le court terme. Et non pas de travailler sur le développement de ton expertise unique. Pourquoi ? Parce que le travail sur les stratégies marketing a de grosses conséquences de premier ordre, alors que le travail sur ton expertise a de petites conséquences de premier ordre. Travailler sur ton expertise unique n'aura pratiquement aucun bénéfice sur tes résultats à court terme. Parce que c'est hyper lent. Ça prend des années et des années de cumul avant d'avoir une expertise unique qui a suffisamment de poids pour peser dans le game et jouer un rôle crucial sur tes résultats. Donc à l'échelle du court terme, en laissant de côté le développement de ton expertise unique et en travaillant le marketing, tes résultats vont bien avancer. Tu auras l'impression de bien tirer parti du principe de Pareto avec cette répartition de ton investissement d'énergie. Sauf que si on prend du recul sur le temps, eh bien, il y a de nouveaux éléments qui rentrent en jeu. Des éléments qui ne comptaient pas avant. Des conséquences de second ordre, des conséquences de troisième ordre, etc., etc. Le long jeu est très différent du petit jeu. Le long jeu, en gros, c'est quand tu prends en compte que le jeu ne se terminera jamais. Il continuera même après ta mort. Le petit jeu, c'est quand tu considères que le jeu se termine dans quelques années. Et que donc, si t'as pas réussi, dans quelques années c'est mort. Tu as perdu le jeu. Avec le petit jeu, il s'agit de gagner le plus vite possible. Et donc ça élimine tout un tas d'éléments qui sont trop lents à se mettre en place. Ça élimine toutes les stratégies qui ont de faibles conséquences de premier ordre. Peu importe leurs conséquences de second ordre, de troisième ordre et compagnie. Le petit jeu est un jeu conjoncturel, c'est-à-dire un jeu qui dépend des conditions de l'époque actuelle, un jeu qui a une date limite. Et quand cette date limite est passée, le jeu n'est plus joué. Tout ce que tu as fait pour ce jeu est périmé. Bref, et donc quand on prend en compte le long jeu, eh bien, ça change complètement les paramètres du principe de Pareto. Ce qui fait qu'en fait, l'investissement dans le marketing change de catégorie. Ce n'est plus un élément vert, mais un élément rouge. Parce que les conséquences de second ordre et au-delà d'investir ses ressources dans le marketing, elles sont pas géniales. Par conséquent, investir à fond ses ressources dans le marketing est du gâchis d'énergie dans le long jeu. Parce que dans le long jeu, la compétition est énorme niveau marketing. Il y en a plein d'autres qui sont forts là-dedans. Et donc ça ne sera pas vraiment un avantage d'avoir investi à fond là-dedans. En investissant à fond dans le marketing, tu tires parti du principe de Pareto sur le petit jeu. C'est-à-dire quand on considère qu'il faut absolument réussir dans les premières années et qu'on fait comme s'il n'y avait rien après. Cependant, quand on considère le long jeu, quand on considère que ça continue sur le long terme, tu vas à l'envers. Parce qu'au bout d'un moment, tu vas atteindre un plafond. Tu vas stagner. Et tu vas te faire dépasser par ceux qui ont investi depuis le début dans leur expertise unique et qui ont cumulé suffisamment pour que ça ait du poids dans la communication. En effet, quand l'expertise unique dépasse une masse critique, elle génère une activité marketing naturelle et indirecte, par simple effet secondaire de sa qualité particulière que l'on ne retrouve nulle part ailleurs. Le problème, c'est que toi, tu n'as pratiquement rien cumulé à ce niveau, parce que tu mets toutes tes ressources dans le marketing direct. Ton investissement majoritaire dans le marketing direct s'est fait au détriment de ton investissement dans le développement de ton expertise unique. Pour réussir à avoir une expertise unique, dépassant une masse critique pour impacter le jeu de la communication,
il faut avoir beaucoup investi dedans depuis des années. C'est pas quelque chose que tu peux improviser ou manipuler. Si vous voulez, c'est un peu comme la différence entre un mec qui passe son temps à apprendre des techniques de drague pour séduire les filles, et un mec qui passe son temps à développer sa vie et sa personne. Au début, le premier va avoir de meilleurs résultats avec les filles. Mais au bout d'un moment, le deuxième mec va être plus attractif que le premier. Et surtout, quand il va attirer des filles, elles vont davantage vouloir rester. Dit autrement, les investissements qui te font gagner le petit jeu ont tendance à te faire perdre le long jeu. Dès le début, la répartition des investissements qui t'assurait de décoller rapidement dans le petit jeu te condamnait probablement à stagner sur le long jeu. Elle t'empêchait de pouvoir atteindre un jour un succès unique en son genre. Pour tirer parti du principe de Pareto dans un petit jeu, tu dois rentrer dans le moule de ce petit jeu et faire ce qui marche rapidement. Tu dois faire ce qui a de bonnes conséquences de premier ordre. Tu dois faire ce qui existe déjà, tirer les bonnes ficelles pour que ça décolle, et donc être une variation de quelqu'un d'autre. Si tu ne fais pas ça, tu ne pourras pas réussir rapidement. Et donc tu perdras le petit jeu, qui encore une fois présuppose que l'on doit absolument réussir dans les premières années. Pour tirer parti du principe de Pareto sur le long jeu, tu dois sortir du lot et être irremplaçable. Tu dois presque redéfinir le jeu en fait. Et donc tu dois faire ce qui a les meilleures conséquences dans les ordres distants. Sur YouTube, la plupart des gens qui m'ont dit que ma stratégie était mauvaise et que je devrais me remettre en question parce que n'avoir que 2000 abonnés après 3 ans et plus de 200 vidéos, c'est forcément qu'il y a un problème et que c'est mal parti, qu'il faut absolument changer de direction. Ce sont des gens qui ne comprennent rien au long jeu. Ils raisonnent que sur les conséquences de premier ordre. Ils ne comprennent pas que dans les 3 années passées, j'étais pas en train d'investir dans ce qui allait se passer durant les 3 années passées, mais que j'étais en train d'investir dans ce qui allait pouvoir se passer dans le futur lointain. Je n'étais pas en train d'investir dans l'impact dans le présent, mais dans l'impact que je pourrais avoir si je continue sur la durée. Je n'étais pas en train d'investir dans les conséquences de premier ordre, mais dans les conséquences d'ordre distant. J'étais en train d'investir dans mon fonds d'opération, ce dont j'ai explicitement parlé à partir de l'épisode 19. Dès le début de ma chaîne, c'était très clair. Mais ironiquement, pratiquement personne n'en a conscience parce que les vidéos où je parle de ça sont parmi les moins vues de la chaîne. Elles dépassent à peine les 100 vues. Parce que le cerveau par défaut n'est pas intéressé par le long terme. Il veut les résultats rapidement. Et pourtant, ce n'est pas comme ça que la vie fonctionne. Dans la vie, les résultats qui arrivent aujourd'hui sont à 99% dépendants des efforts qui ont été faits dans les années passées et non des efforts qui ont été faits récemment. Il y a un énorme lag entre les efforts et les conséquences de ces efforts. Par exemple, il y a des idées que j'ai développées il y a pratiquement 10 ans maintenant, qui n'ont pratiquement eu aucune retombée pour le moment, et pourtant, je suis quasiment certain qu'elles vont en avoir dans le futur. Le lag est à ce point-là important. Quand tu étais petit et que tu apprenais à lire, tes efforts ne devaient pas donner des masses de résultats dans le présent. Tu ne devais pas réussir à lire des masses de livres. Tout au plus, tu devais réussir à lire des petits textes pour enfants, et ça te prenait du temps. Aujourd'hui, tu ne te souviens plus du tout de ces efforts que tu as faits pour apprendre à lire. C'est très très loin derrière toi. Et pourtant, ces efforts ont toujours des effets. C'est grâce à eux que tu peux lire des livres pour adultes super rapidement et super facilement. Si on enlève ces efforts de ton passé, tout se casserait la gueule. Tu pourrais pas lire des livres dans le présent. De la même manière, si aujourd'hui tu commences à lire des livres pour t'instruire, que ce soit au niveau développement personnel, mental, business, spiritualité, etc., ça ne va sûrement pas changer grand-chose à ta vie dans les mois à venir. Tu ne gagneras pas plus d'argent, tu ne te sentiras pas spécialement mieux, tu n'auras pas de nouvelles relations, etc. Mais dans les années à venir, les changements que ça a implantés dans ton cerveau vont se recombiner à d'autres facteurs, et ça va sûrement faire une grosse différence dans la trajectoire de ta vie. Et si tu crois que tout ça ne vaut que pour la lecture, tu te méprends lourdement. Hélas, ceux qui comprennent et qui agissent en suivant cette compréhension sont très très rares dans ce monde. Excessivement rares. C'est pratiquement des aliens en fait. Je dirais que 99% des êtres humains raisonnent essentiellement en termes de semaines, tout au plus de mois. Un peu moins de 1% des êtres humains raisonnent en termes d'années, et le tout petit résidu restant raisonne en termes de décennies et au-delà. 99% des êtres humains se disent que s'ils voient pas de résultats à leurs efforts après plusieurs mois, c'est que ça n'a servi à rien. Ils essaient de trouver des moyens de causer des effets le plus vite possible. Et la plupart du temps, c'est peu fructueux. Comme planter des graines et espérer que les arbres aient poussé d'ici quelques mois. Si tu veux savoir si une personne est bonne en stratégie, c'est stupide de juger les résultats que donne sa stratégie les premières années. Car les plus grosses stratégies ont souvent besoin des plus grosses préparations. Ce qui implique des gros sacrifices de gains sur le court terme pour gagner plus sur le long terme. Les premières années, elle a juste besoin de rester à flot pour que la stratégie puisse se poursuivre. C'est tout.
Quand je vous parle de patience, de marge mentale et de sang-froid comme étant des armes redoutables, c'est pas pour déconner. La plupart des gens flippent beaucoup trop tôt pour pouvoir espérer manœuvrer et mener à bien une stratégie à long terme. Il faut pouvoir garder la tête froide pendant des années et des années. D'ailleurs, ça me fait penser à cette phrase cliché qui est attribuée à tort à Albert Einstein et que répètent beaucoup de coachs de développement personnel. À savoir en gros que faire toujours la même chose et s'attendre à des résultats différents, c'est stupide, c'est de la folie. Cette phrase est totalement bidon pour 2 raisons. La première, c'est que ce n'est pas du tout stupide de faire toujours la même chose et s'attendre à des résultats différents parce que l'accumulation des conséquences de second ordre peut finir par faire émerger un nouveau retour sur investissement. La plupart des athlètes de haut niveau et des experts répètent grosso modo toujours la même chose durant leur entraînement. Est-ce qu'ils sont stupides? Non, ils comprennent que répéter patiemment la même chose, encore et encore, est essentiel pour développer des petits avantages qui vont avoir de gros impacts et apporter de gros résultats. La deuxième raison pour laquelle c'est bidon, c'est qu'Albert Einstein n'a pas dit ça. Sa phrase a été déformée. Il parlait de toujours répéter les mêmes erreurs et non pas de répéter les mêmes actions. Ce qui change tout le sens de la phrase. De plus, Albert Einstein disait que les intérêts composés étaient la 8e merveille du monde. Donc vous pouvez être certain qu'il comprenait très bien que répéter certaines petites choses pouvait mettre beaucoup de temps avant de produire des résultats conséquents. Et sur ce, on continue dans le prochain épisode. Comme d'habitude, je vous invite à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, à partager cette vidéo et laisser un pouce bleu si vous l'avez apprécié, ça m'aide pour la visibilité, et je vous invite également à rejoindre le Discord de la Fondation Magister pour prendre part à des discussions sur les différents aspects du développement. Le lien est dans la description de la vidéo. Quoi qu'il en soit, je vous remercie de m'avoir écouté jusqu'au bout, et je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo. Ciao!